The Whale, un chef-d'œuvre avec Brendan Fraser. Cela m'a fait énormément plaisir de le voir dans ce film, faisant partie des rares à avoir toujours dit que c'était un très bon acteur, et dans ce film, il nous le prouve à 1000%. Un environnement fermé et sombre, mais illuminé par un excellent scénario et des acteurs tous aussi bons les uns que les autres. On pourrait croire que 2 heures d'un huis clos pourraient être difficiles à supporter. Que nenni, le temps passe très vite, ceci est sûrement dû à des dialogues adroits et captivants. L'attente fut longue avant de pouvoir enfin le voir, mais c'est un régal. Pourquoi une aussi longue absence des écrans de Brendan Fraser? Ce serait quelque peu trop long à expliquer ici. Et je vous invite à aller découvrir sur notre site gdc32.com, rubrique GDC en images, le lien sur le petit documentaire de 19 minutes dévoilant avec pudeur les raisons d'une aussi longue absence. Incroyable prestation de Brendan Fraser qui nous fait oublier ses rôles précédents qui le cantonnaient souvent dans des rôles de gentil héros un peu benets. Il tient le rôle d'un professeur de lettres qui télétravaille avec un groupe de jeunes adultes, qui a perdu de vue sa fille pendant plus de 10 ans. En obésité morbide et une santé plus que précaire, il voudra recréer les liens avec cette dernière. Très beau rôle également pour Sadie Sink qui dégageait déjà quelque chose dans la série Stranger Things. Ce film se passe intégralement dans la maison où Charlie vit reclus, prisonnier de sa maison et aussi prisonnier de son corps. Mais ces différentes scènes interactives entre les personnages nous font vivre l'histoire au plus près. On partage les joies et la souffrance de cet homme, qui se laisse mourir sans résistance. On comprend au fur et à mesure que l'avancement du film, les raisons qui ont mené Charlie à cette extrémité. Le film est intense et psychologique. Les dialogues sont bien écrits et joués parfaitement. Un film original et unique. Je ne me rappelle pas avoir vu un film de ce genre, en tout cas, pas depuis 20 ans. À voir absolument si on s'intéresse à l'être humain. Brendan Fraser s'est beaucoup documenté pour préparer son rôle. Il a interrogé des personnes atteintes d'obésité, regardé tous les films mettant en scène une personne de forte corpulence, afin de voir comment les différents acteurs abordaient ce rôle. Il a relu Moby Dick et a appris avec l'aide de Bess Lewis, coach en mouvement, à se déplacer dans l'appartement. Comme Charlie, il s'est habitué également à porter le costume de 50 kg et la prothèse qui complétait la transformation de son corps. Avec Darren Aronofsky, il a consulté le docteur Rachel Goldman, une psychologue spécialisée dans le comportement alimentaire et le traitement de l'obésité, ainsi que l'Obesity Action Coalition, OAC, la principale association de défense du pays. En plus de les conseiller sur le langage et les spécificités du scénario, l'OAC les a mis en contact avec des personnes prêtes à livrer leur expérience de l'obésité. Ce dimanche 12 mars 2023, Brendan Fraser a reçu l'Oscar du meilleur acteur. C'est enfin une reconnaissance de son talent par ses pairs et une belle manière de lui faire retrouver le sourire. À ne pas manquer dans vos cinémas et le mercredi 29 mars à 21 h, au cinéma Les Nouveaux Bleus à Beaumont-de-Lomagne.